Marcel Proust. Lettre à Reynaldo Hahn. Ce mercredi 18 juillet 1894, 9 boulevard Malesherbes. Cher monsieur, la dernière lettre de Delafosse me fait supposer qu'il reviendra d'un jour à l'autre et m'ôtera ainsi le seul prétexte que j'ai pour vous demander un rendez-vous. Si donc vous voulez bien me voir une de ces après-midi très prochaines, chez moi ou chez vous, ou sur la terrasse du bord de l'eau aux Tuileries, ou enfin où vous voudrez, je serai charmé de vous entendre me raconter les succès de Delafosse à Londres. Je vous envoie toutes mes meilleures assurances. Marcel Proust. Cher maître, si vous voulez venir chez Delafosse, venez me prendre avant 1h30. Si vous voulez voir Yitman, venez à 6h. Entre ces 2 heures, je n'ai guère de temps. Mais ce que je préférerais serait que vous veniez après dîner ou que j'aille après dîner chez vous. À déjeuner, vous trouveriez la Vallée, 11h30. Votre Marcel Proust. Ce dimanche matin, 16 septembre 1894, Trouville, hôtel des Roches Noires, Calvados. My little master, votre petit mot daté vendredi soir arrive seulement ce matin, alors qu'une lettre mise le soir arrive le matin. Il fait un temps charmant, des clairs de lune dont vous lirez une interprétation selon vous. Madame Strauss, à qui j'ai parlé de vos jolies qualités, et mieux, sera ravie de vous recevoir. Donc, sans vouloir prendre sur moi un tel voyage, je crois que si vous devez venir 2 jours à la mer, le meilleur moment serait maintenant et à Trouville. Si vous ne pouvez pas, comme maman partira bientôt, vous pourriez venir après son départ pour me consoler. Mais dites-le, car dans ce cas, je resterai à l'hôtel après le départ de maman, pensant que vous habiterez probablement le même, puisque c'est le meilleur. Si vous ne veniez pas ou veniez plus tôt, j'habiterai après le départ de maman chez les Strauss, ou plutôt à Étretat chez un ami. Pourquoi Marcel le poney ? Je n'aime pas cette nouvelle chose. Cela ressemble à Jack l'Éventreur et à Louis le Hutin. N'oubliez pas que ce n'est pas un surnom et que je suis Reynaldo en toute vérité, votre poney Marcel. Avez-vous vu, monsieur Carvalho, je vous trouve sévère pour Lohengrin. Le rôle du héros et du roi tout entier, le rêve d'Elsa, l'arrivée du cygne, le cœur du juste, la scène entre les 2 femmes, le réfalado, le Graal, le départ, le présent du corps, de l'épée et de l'anneau, le prélude, est-ce que tout cela n'est pas beau ? Jeudi soir, hôtel des Roches Noires, 20 septembre 1894. Mon cher ami, je suis un peu triste ce soir, veille du départ de maman, et j'en profite comme d'un prétexte à me consoler auprès de vous en vous évoquant 5 minutes. J'espère que mes dernières propositions seront agréées par vous. Certainement, vous ne serez pas aussi bien ici que si j'avais une villa, mais enfin la chambre que je vous donnerai est au premier sur la mer et à côté de la mienne. Et Madame Strauss est presque ce que je puis offrir de mieux. Je suis à une grande chose que je crois assez bien et j'en profiterai pour supprimer de mon volume la nouvelle sur le pré, l'opéra, etc. que vous faites après. Je vous aime bien, cher ami. Marcel Proust. Ne méprisez pas ma réception trop peu somptueuse à l'hôtel, et si vous ne venez pas, que cela ne soit pas à la crainte d'une trop maigre hospitalité qui vous retienne. Et pour ne pas trop énerver mon attente, ne laissez pas traîner 8 jours dans votre poche la lettre que vous aurez la bonté de m'écrire. J'ai reçu des lettres de vous qui, au lieu de 12 heures, ont mis 4 jours. Lundi matin, 24 septembre 1894, hôtel des Roches Noires, Trouville. Cher maître, je pense que vous ne seriez pas assez bête pour venir ici pour autre chose que Madame Strauss et la mer.
Et si vous deviez venir pour moi, que vous pourrez voir à Paris, j'aimerais 1000 fois mieux que vous ne veniez pas. Mais j'ai tort de vous répondre sérieusement là-dessus, et d'y voir autre chose qu'une de ces amabilités dont, comme le petit poney, hélas, vous êtes prodigue. Mais en revanche, si vous veniez, je comprends très bien que cela vous amuse plus d'avoir quelqu'un de connaissance, et je serais si heureux d'être ce quelqu'un que je m'offre à rester jusqu'à mardi ou mercredi de l'autre semaine si cela peut faciliter votre venue. Je vous suis bien reconnaissant de m'avoir tout de suite répondu. Comme maman est partie hier, je m'ennuyais ce matin tout seul, parce que, après une nuit blanche, je ne voulais ni travailler, ni aller me promener comme je l'avais promis à madame Trousseau, et votre lettre arrivée il y a une demi-heure m'a été une distraction triste, il est vrai, mais bien chère. Triste parce qu'avant elle, j'avais encore quelque espoir. Mais, Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. Pneumatique, 12 octobre 94. Cher petit maître, Monsieur de Montesquieu part dimanche pour son phare Rohan. Donc madame Stern serait très bien. Mais n'invitez pas tel homme qui, pour être apprécié de quelqu'un au dîner, nécessiterait l'invitation d'un Jamin. Un Dreyfus trouve toujours un plus Dreyfus qu'il admire, comme dit la sagesse des poneys que j'oppose superbement et raisonnablement à celle des nations. Lisez le Barès du Figaro où il y a 3 phrases adorables. Vous y verrez que le désir de la mule est le commencement de l'amour du poncif. 31 octobre 94. Mon maître, pour éviter tout malentendu, je suis allé tantôt voir par hasard madame Ernesta et l'ai trouvée. Votre petit poney qui vous aime bien et vous sera toujours fidèle, Marcel. Mon cher petit, j'accepte tout puisque c'est pour vous le rendre, et cette partie de ma vie intérieure que je vous donne, et qu'avant de vous la donner je vous devais, si je puis croire qu'elle vaut quelque chose, je me réjouis 2 fois. Je voudrais être maître de tout ce que vous pouvez désirer sur la terre pour pouvoir vous l'apporter, auteur de tout ce que vous admirez dans l'art pour pouvoir vous le dédier. Je commence petitement, mais enfin si vous m'encouragez, je crois pouvoir, par ce que vous me dites, télégraphier à madame le maire pour dimanche déjeuner, mais elle ne pourra sans doute pas. Je viendrai peu probablement ce matin, mais sans doute à 1h30. Votre Marcel. Mon ami, je n'ai pas dormi du tout. J'irai sans doute te voir tout de suite après déjeuner pour te parler de cet arbre de Noël. Marcel. Mon enfant, ce matin je vais aller au bois si je me lève assez tôt, car je suis encore couché lisant Emerson avec ivresse. Viens me voir avant 2h moins le quart. À cette heure-là, je pars pour Yitman pour aller écouter la soutenance de thèse de M. Isoulet sur la métaphysique de la sociologie, la Cité sainte. C'est public, tu devrais bien venir avec nous. Ou bien avant 12h15, viens déjeuner. Sans cela, je tâcherai, après cette thèse de Sorbonne, d'aller vers 6h te retrouver chez mademoiselle le maire. Elle m'a écrit que mes vers à toi étaient bien. Je lui ai répondu qu'on est toujours bien inspiré quand on parle de ce qu'on aime. La vérité est qu'on ne devrait jamais parler que de cela. Ces vers-là sont les seuls de moi que tu me feras plaisir en montrant et réciter le plus possible. Sache que dans la liturgie catholique, présence réelle veut justement dire présence idéale. Mais non, je me trompe un peu. Marcel. 9h15,
le 8 février 1895 ou un peu après. Cher enfant, Monsieur Dumière m'écrit qu'il viendra demain me voir à 2h30 pour sortir ensemble et aller voir les Hérédia. Comme il ne fait que me manquer et que cette fois il vient de Versailles, il m'est impossible de dire non. D'autant que je suis enchanté de le voir. Si vous vouliez aussi venir voir les Hérédia, vous seriez gentil d'être chez moi avant 2h30. Pour cela, voulez-vous que nous montions vous dire bonjour? Il voulait aussi que nous allions chez les Polignac, mais j'ai monsieur Dardu à 5h. Je pense que vous ne viendrez plus et que vous êtes en train d'écouter la montagne noire. Aussi je sors un petit peu. Je serai chez moi demain matin. Votre petit Marcel Proust. Carte télégramme, 27 mars 95. Je suis admissible, cher Reynaldo. Malheureusement, Bazaine et Hitman ne le sont pas et je suis bien ennuyé. Votre Marcel. Mon petit, Madame le maire est cause de tout. Elle n'a pas voulu me laisser partir chez Madame Stern sans m'y conduire elle-même avec Mademoiselle Suzette, de sorte qu'à 11h, quand j'ai voulu partir, elle m'a demandé à monter quelques instants. Je l'ai fait parce que surtout j'espérais encore que tu arriverais chez les Daudet. M'a-t-on trompé d'une heure en me disant 11h, ou depuis s'est-il écoulé plus de temps que je ne croyais? J'ai senti en arrivant avenue Montaigne, et voyant des gens sortir du bal et aucun arrivé, qu'il devait être très tard. Je ne pouvais pas ne pas entrer, car je ne voulais pas avouer à madame le maire que je n'avais qu'une idée, c'était te rejoindre, mon ami. Hélas, je suis entré chez madame Stern, je n'ai parlé à personne, je suis ressorti, je peux te le dire, sans être resté 4 minutes, et quand je suis arrivé chez Cambon, il était 00h30 passé. Et Flavie m'a tout dit. Attendre le petit, le perdre, le retrouver, l'aimer 2 fois plus en voyant qu'il est revenu chez Flavie pour me prendre, l'espérer pendant 5 ou le faire attendre 5 minutes, voilà pour moi la véritable tragédie, palpitante et profonde, que j'écrirai peut-être un jour et qu'en attendant je vis. Tout ceci pour excuser la longueur de ce récit par son importance. Puis-je te voir aujourd'hui ? Je dois être à 2h chez madame Legrand, rue de Bourgogne. Veux-tu que je vienne à 3h15 à la sortie de ta classe ? Je l'aimerais bien. Je n'ose pas faire plus de projets par ce temps qui peut, comme Montesquieu, changer d'une minute à l'autre ses dispositions à notre égard. Ton enfant Marcel. Peux-tu me donner le Gaulois de ce matin, où je voudrais voir si le bal Brancovan est annoncé ? Je te le rendrai tantôt. Mon enfant, tout a été remis Faubourg Saint-Honoré. Je viendrai donc vers 4h30. J'ai causé très longtemps hier soir avec Forêt, qui est vraiment bien gentil, et madame Sulzbach ne parvient pas à me le gâter en disant qu'elle donnerait tout Beethoven pour une chose de Forêt. Nous avons parlé de toi très longtemps, et je crois que je l'ai fait intelligemment. Il m'a dit que toute sa musique devait bien t'agacer, puisque les mêmes vers avaient dû prendre pour toi leur expression définitive, etc. Et j'ai dit que tout au contraire, je t'avais plus souvent entendu chanter ces donneurs de sérénades que les tiens, que tu chantais si bien le château d'automne. Tu es un petit gentil, ton ami. Hélas, mon pauvre petit Reynaldo, rien, je commence par te le dire. Après avoir été chez madame Fould, puis fait pas à pas l'avenue Montaigne, puis l'avenue Marigny, car je m'étais trompé d'abord et avais pris l'avenue d'Antin en te quittant, puis chez madame Ernesta, où on m'a dit que tu avais déjà envoyé, mais qu'on n'avait rien trouvé, j'ai voulu refaire attentivement le faubourg Saint-Honoré, et alors, mon pauvre petit, j'ai trouvé une feuille, puis une autre dans le crottin, au coin de l'égout, et ça a été tout. Je suis retourné chez madame Ernesta pour dire qu'on parle au balayeur, et à moi, pauvre Isis, cherchant les membres épars d'Osiris, la concierge a répondu «
Ah, mais ces papiers-là, il y en avait bien 7 ou 8 quand madame est sortie. Je les ai repoussés dans le faubourg pour obéir à madame qui recommande toujours qu'il n'y ait pas de papier devant la porte. Moi, comme Isis, quand le cruel Anubis avait dû exciter sa rage, je lui ai répondu avec bonté, mais j'ai recommencé et en vain le faubourg, ramassant à tous les coins de la chaussée, à tous les flots du ruisseau, les bouts de journaux pliés, et qui n'étaient pas ceux-là, celles que nous cherchons. Je suis repassé chez toi, puis à 8h15, je me suis décidé à rentrer. Et alors je t'envoie ces pauvres petits bouts sans trop savoir pourquoi, s'ils pourront te servir à établir la vérité, ou à inventer un petit mensonge d'accident de voiture. Enfin, je ne sais pas. À ce soir, Marcel. Vous êtes un ange, et j'aurais bien envie d'aller vous dire bonsoir si vous ne me l'aviez défendu. Un peu inquiet pourtant de n'avoir pu lire votre lettre. Mais non, je ne sais pourquoi je dis cela, car je ne le suis pas du tout. Je serai à 10h précises chez mon concierge. Mais d'autre part, si vous voulez que j'aille à Andromaque, je l'aimerais bien aussi. Pour demain soir, le mieux serait peut-être que j'aille vous attendre à 2 portes de Madame Auchon. En fiacre, je n'aurai pas froid. Vous auriez quelques moments de plus à rester, et surtout la route à faire avec vous serait plus longue. Monsieur Meyer n'a pas trouvé mon étude trop longue pour l'entête, mais il ne l'a pas encore lue. Votre Marcel. Dîner hier chez les Daudet avec mon petit gentil, monsieur de Goncourt, Copé, monsieur Philippe, monsieur Vaquet. Constater avec tristesse, premièrement, l'affreux matérialisme si extraordinaire chez des gens d'esprit. On rend compte du caractère, du génie par les habitudes physiques de la race. Différence entre Musset, Baudelaire, Verlaine expliquée par la qualité des alcools qu'ils buvaient, caractère de telle personne par sa race, antisémitisme. Plus étonnant encore chez Daudet, pur esprit brillant encore à travers les ténèbres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.